Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tutoriel WebDev dans lequel nous découvrons ensemble avec vous comment envoyer et recevoir le paramètre d'une page web et pour aller un petit peu loin, afficher donc le résultat correspondant au paramètre reçu. Bien, au niveau de WebDev, comme d'habitude là, j'ai une base de données qui est BDD test dans laquelle j'ai mes différents champs, le nom, le prénom, l'âge et le code. Et à ce niveau, j'ai une page qui est nommée test dans laquelle j'ai placé une zone répétée, ma zone membre. Et dans cette zone répétée, je vais récupérer donc le nom de chaque membre et aussi donc créer un bouton affiché. Donc le bouton que vous voyez affiché là. Donc dans cette zone répétée, donc au niveau du code source, je déclare une boucle qui est pour tout. Donc je localise directement ma table membre et dans cette boucle, je vais créer un bouton, donc création bouton qui est une chaîne, déclarer une variable création bouton qui est une chaîne. Et dans cette variable, je vais récupérer chaque code de chaque membre, donc le code de chaque membre. Et là, à ce niveau, donc je fais donc appel au composant HTML1 point sa valeur. Et donc là, je vais créer un lien. Donc, vous le voyez à ce niveau. Et dans ces liens, je passe par défaut en paramètre donc la page adresse, donc qui fait référence à la même page auquel je suis. Et donc là, ici, je rajoute le petit point d'interrogation qui est égal, donc code, donc le paramètre code qui est égal. Ensuite, je fais appel à nouveau au nom de la variable. Et dans ce nom de la variable, donc je récupère le code de chaque membre. Et là, je fais un petit target. Donc quand je clique sur ce petit bouton, ça va à nouveau ouvrir une page. Donc, vous le voyez déjà ici, je suis retourné dans la même page parce que j'ai fait appel à page adresse. Et donc là, dans ma zone répétée, ajoute ligne, donc je localise ma zone répétée et là, je récupère le nom de chaque membre et je fais le coup des tables plus récupérer ensuite le prénom de chaque membre. Et là, au dernier, et je récupère ici donc le code de chaque membre. Donc ici, petit constat, donc là, si vous déroulez, si vous voyez le curseur sur le bouton afficher, et donc là, vous voyez qu'il affiche localhost envoi paramètre webdev /fr /test awp. Et là, vous voyez un petit point d'interrogation et code égal. Donc, je récupère automatiquement le code du membre correspondant. Et quand je viens sur Jean, vous voyez que le code change. Et donc là, ce que nous allons faire maintenant ici, au niveau de notre page lecture, nous allons donc faire appel à cette page lecture et pour afficher, donc récupérer directement donc le valeur correspondant donc, au code qui est envoyé en paramètre. Donc, ceci. Donc, je ferme ceci. Au niveau de ma page lecture, donc là, revenez un petit peu à ceci. Donc ici, j'ai AF, donc HTML référence, qui est égal, je récupère donc l'instance de la page auquel je suis. Et donc ça, on n'aura plus besoin de ça. Hop. Et donc ça, je vais du coup supprimer. Si je viens donc au niveau de ma page lecture et que j'exécute ma page lecture, hop, je vois ici qu'il y a index.awp. Alors, donc à ce niveau, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons récupérer index.awp. Hop, je récupère ici index.awp et donc je vais mettre à ce niveau. Et hop. Donc là, comme ça, maintenant, le lien deviendra index.awp, point d'interrogation code égale création. Donc, on fait la concaténation de notre bouton création, plus le target, blank, affiché. Et là, on affiche le texte affiché. Donc là, maintenant, au niveau de notre page affichée, hop, on va maintenant récupérer le code et afficher les informations correspondantes. Donc là, maintenant, si je remarque ici, je vais voir, hop, et là, je clique à ce niveau, je vois que le code ici est en format texte. Donc là, j'ai les chiffres et donc j'ai ici les lettres et les chiffres. Donc ici, au niveau de ma page donc, lecture, je vais déclarer une variable qui est code membre est une chaîne. C'est une chaîne, donc je fais page, hop, page, paramètre, hop, paramètre, et donc paramètre à passer, c'est le code. Après avoir récupéré le paramètre de donc, correspondant, et là maintenant, je vais faire à nouveau h, hop, recherche, et donc là, je recherche dans le fichier de données, et donc là, je vais rechercher dans le fichier de données membre, hop, membre, et donc là, je vais chercher le code. Et en dernier, je passe comme paramètre donc le code membre, ma variable code membre.
Et là, j'ai fait ici si h trouve. Alors, soit je passe en paramètre le fichier de données, soit je ne passe rien. Hop, et là, j'ai alors. Et donc là, maintenant, nous allons afficher les informations correspondantes. Là, dans nom et prénom, donc je fais ici membre. Hop, membre, point, le nom. Hop, je fais le cours de tab, plus membre, point, prénom. Et donc, pour âge, c'est donc âge 1. Je fais membre, point, âge. Et en dernier, pour le code, c'est donc égal à membre, point, code. Hop. Et donc là, à ce niveau, on peut maintenant actualiser. Hop. Et donc là, hop, je ferme cette page et je viens à ce niveau. Hop. Je vais cliquer sur ce bouton afficher. Et donc là, j'obtiens Paul, donc j'obtiens l'âge et j'obtiens le code qui correspond à cet élément. Je fais pareil pour Jean. Je vais afficher ici les données correspondantes pour Jean. Hop. Et donc là, soit ici nous allons, hop, je vais actualiser à nouveau. Hop. Ok, hop. Et maintenant, j'affiche les données correspondant à Jean. Et donc là, je vais afficher les données correspondant à Christian. Là, on va du coup supprimer ceci, le target.blank. Ça, du coup, on peut supprimer. Hop. Et donc là, on reste comme ça. Quand je vais cliquer sur ce petit bouton et j'aurai directement la page correspondante. Hop, j'obtiens pour Paul. Et donc là pour Jean. Et donc là pour Christian. Et pour Jules. Bien, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce petit tutoriel où on avait ensemble avec vous comment envoyer et récupérer le paramètre d'une page web. Et donc, j'espère que ce tuto vous plaira et si vous voulez intégrer dans vos différents sites web, libre à vous de le faire. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis bye bye.